Madame Épison, vous êtes la première aujourd'hui? Une fois n'est pas coutume. Pourquoi est-ce que vous nous avez changé de table? À cause du courant d'air, on répare la fenêtre des cuisines. Vous nous soignez toujours, Émile. Si je soignais pas de vieux habitués comme vous. Oh, pardon, madame, j'ai dit vieux, je voulais dire fidèle. Oh, vous savez, vieux et fidèle, c'est du pareil au même. Et ça va faire... Mais oui, ça va faire 7 ans que nous déjeunons ici tous les 4. Déjà. 7 ans qu'on travaille à la même banque, qu'on déjeune au même restaurant. Comme le temps passe. Je me rappelle quand vous étiez demoiselle, comme si c'était hier. C'est pas ce qu'il y avait dans cette assiette qui mangeait monsieur Épison, c'était vous. Des yeux, bien entendu. Et maintenant, Georges préfère manger les bonnes choses que vous lui servez. Après 4 ans de mariage, c'est naturel, non? Bon, c'est pas ce que je voulais dire. Tiens, voilà monsieur Villesier. Bonjour, monsieur Villesier. Bonjour, Émile. Bon, je me sauve. Quand vous voudrez que je serve, vous me ferez ici. Oui. Bonjour, Jacques. Bonjour, Suzanne. Mais pourquoi nous a-t-on changé de table? À cause du courant d'air. Georges n'est pas avec vous? Oh, rassurez-vous, on ne l'a pas enlevé, votre cher époux. Non, il a le grand, l'insigne honneur d'être convoqué à la direction. Avec un grand D. À la direction? Oui. Mais pourquoi, mon Dieu? Ah, ça, je sais pas au juste. C'est Montier qui est venu le prévenir que le directeur le demandait. Il a laissé entendre... Enfin, ne vous emballez pas, surtout, hein, rien n'est sûr. Oh, écoutez, vous me faites languir. Écoutez, il serait question d'une nomination que ça ne m'étonnerait pas. Non. Oui, oui. Le chef de service du portefeuille prend sa retraite dans 3 mois. Georges, chef de service. Oh, puis il pourrait me demander comme secrétaire. Combien ça gagne, un chef de service? Il va vous le dire lui-même, car le voilà, votre héros. Hé, Georges, par ici. Salut. Bonjour ma chérie. Bonjour, mon chéri. Ah, je ne trouvais plus notre table. Qu'est-ce qui lui a pris à Émile? C'est pour le courant d'air. Et toi, alors? Bah alors quoi? Bah, ton entrevue avec le directeur. On ne m'en parlez pas, je suis dans une rogne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore un tour de cet imbécile de Montier. C'était une blague? Bah, tu parles. Après ce qu'il m'avait fait croire, moi, je suis appliqué dans le bureau du patron, le bec enfariné. L'autre est tombé des nues. Ah non, si vous m'aviez vu, j'avais l'air fin. Quel idiot, enfin, quel crétin. Moi qui croyais déjà que... Mais qu'est-ce que tu lui as dit au directeur? Mais qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? J'ai dit qu'on m'avait fait marcher, je me suis excusé, quoi. Non, alors avec sa manie de faire des farces, il est vraiment trop bête. Mais enfin, tu le connais pourtant, t'aurais dû te méfier. Oh, méfier. Il faut avoir l'esprit tordu comme le sien pour faire une blague pareille. Non, cette fois, il a dépassé les bornes. Me ridiculiser devant le directeur. Non, mais je vais lui dire 2 mots quand il va arriver. Il déjeune pas avec nous aujourd'hui. Il m'a dit qu'il restait au bureau. Une erreur de comptabilité qu'il n'arrive pas à retrouver. Oui, encore une blague, oui. Enfin, en tout cas, il s'est fait monter un sandwich par le concierge. Je l'ai vu. Alors, oh, dites-moi, mes enfants, si on en profitait pour lui faire une blague, nous aussi. Oh, d'accord, moi j'en suis. Mais il faudrait trouver quelque chose d'amusant, quelque chose qui le rende bien ridicule. Eh ben, par exemple, si on lui faisait croire que Nicole le trompe. Oh non, c'est encore elle qui en subirait les conséquences. Elle en a bien assez, la pauvre, d'avoir un mari comme lui. On pourrait téléphoner à Nicole. Mais laissez donc Nicole tranquille. C'est à lui qu'il faut s'attaquer. J'ai bien une petite idée. Mais... Bah, dites-la. On est preneur d'avance. Bon, alors, vous savez qu'il se prend pour un don Juan, hein. Il s'imagine que toutes les secrétaires sont amoureuses de lui. Ben, on le fait marcher en jouant là-dessus. Suzanne lui téléphone. Ah, mais je veux pas qu'il croie que je suis amoureuse de lui, moi. Anonymement. Vous jouez la belle inconnue, mystérieuse à souhait, hein. S'il reconnaît ma voix. Ben, vous lui avez déjà téléphoné? Jamais. Alors, il n'y a aucune raison. Non, par précaution, vous poserez un mouchoir sur le micro. Alors, vous jouez celle qui se meurt d'amour, vous lui fixez rendez-vous pour ce soir, après 6 heures. Et on lui fait traverser tout Villefranche d'un bout à l'autre. Oh, vous croyez qu'il marchera? Et qu'est-ce qu'on risque? Et puis, si vous êtes bonne comédienne... Et s'il vient au rendez-vous, demain je raconte l'histoire à tout le bureau. Les petites secrétaires vont en faire des gorges chaudes. Il sera plus fou, ouais. Bon, à nous. Je vous sers tout de suite. Non, tout à l'heure. Non, on va d'abord donner un coup de fil. Vous nous appelez la banque et vous nous la passez sur la cabine. Tout de suite. Merci. Allô, la banque? Passez-moi le poste 83, s'il vous plaît. Merci, je ne quitte pas. Encore faut-il que Montier soit au bureau. Et puisque je te dis qu'il s'est fait monter un sandwich... Vous arrivez à entendre tous les deux? On se partage l'écouteur en frères. Allô? Ici le poste 83. Et n'oubliez pas le mouchoir. Je voudrais parler à Monsieur Montier. C'est moi-même. Attention, j'y vais, hein. Je vous demande pardon d'appeler au bureau, mais ça ne peut pas durer. Mais qui est à l'appareil? Oui, je sais, vous m'ignorez en public, mais je n'en puis plus. Je suis trop malheureuse. Enfin, qui est à l'appareil? C'est vous, Florence? Mais qu'est-ce que je réponds? Improvise. Dites toujours oui, on verra bien. Allô? Allô, Florence, c'est vous? Que se passe-t-il? Par téléphone, c'est difficile. Ah, il vous surveille. Risque de quelque chose. Mais
Mais je ne sais pas, il faut que je vous voie. Je vous en prie, il faut que je vous voie sans faute ce soir. Mais à quel endroit? Au Café du Globe, avenue des Acacias. Vous connaissez? Oui. Eh ben, j'y serai. Vers 7 heures. Alors, ayez confiance. Et soyez prudente. Oui. À ce soir. À ce soir. Oh, il a marché comme un seul homme. Ah, ça ne pouvait pas mieux se passer. Il t'a prise pour quelqu'un d'autre, dis donc. Dis, au fait, cette Florence, qui ça peut être? J'ai comme l'impression que la pauvre Nicole a une doublure, hein. Mais une femme mariée par-dessus le marché. Enfin, vous avez entendu. Monty a peur que le mari se doute de quelque chose. Vous savez, moi, dans le fond, ça me refroidit un peu. Hein. C'est peut-être pas chic ce qu'on a fait là. Après tout, on fait pas de mal à Nicole. Quant à Montier, il l'a bien mérité, non? Oh, je paierais cher pour le voir poireauter ce soir. Mais c'est facile, mon vieux. Si tu nous offres l'apéritif à 7 heures, il y a un petit bistrot juste en face du Café du Globe. Le voilà. Où ça? Bah, tu le vois pas, là, derrière la plante verte, à droite de l'entrée. Ah oui, ça y est. Ben, il ne fait plus le rigolo, le monsieur. Si seulement ça pouvait lui servir de leçon. Oh, des types comme lui, mon vieux, c'est incorrigible. Et puis, il est bien au chaud devant un apéritif. Non, tu vois, on aurait dû le faire poireauter en plein air, pour qu'il se gèle un bon coup. Qu'il en prenne pour son rhume. Et demain, les secrétaires que j'aurais mis au courant lui auraient demandé en douce. Vous avez pris froid hier soir, monsieur Montier? Ah oui, ça aurait valu le coup, ça. Et si vous y tenez, il est encore temps, puisqu'il a si bien mordu à l'hameçon, qui nous empêche de continuer. Chiche. Oh, non, cette fois, on l'envoie, je sais pas moi, sous le pont de chemin de fer, en plein courant d'air. Oh non, oh non. Au pied de la statue de Gambetta, c'est plus rigolo. Oh, il y a des bistrots partout dans ce coin-là. Il attendra dedans. Non, non. Je propose le stade, devant la petite porte. Il n'y a pas un chat à cette heure-ci. Bravo, il va s'ennuyer comme un rat mort. Allez, on l'appelle au Globe. Oh, vous savez, l'envoyer là-bas, il va se méfier. Hein. Mais puisqu'il vous prend pour Florence. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? T'inquiète pas, on te soufflera. Allô, c'est vous, Florence? Je vous attends au Globe. Je n'ai pas pu... Enfin, je ne peux pas venir. Et pourtant, il faut absolument que je vous voie. C'est très grave. C'est très, très grave. Ah, si grave que ça? Une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Et vous en retrouvez? Retrouver... Mais dis-lui que tu ne peux pas lui expliquer. Je ne peux pas vous expliquer. Enfin, il a parlé à la police? Ah non oui, enfin, c'est-à-dire que Abrégé. Le rendez-vous au stade. je vous raconterai tout si vous pouvez venir tout de suite au stade. À la petite porte. Au stade? Enfin, pourquoi au stade? C'est tous incendiable. Est-ce qu'il serait pas plutôt possible de... Mais je vous en supplie, ne cherchez pas à comprendre. Venez, vous saurez tout. Bon, c'est entendu. Vous dites bien à la petite porte. Oui, j'y serai. Vous allumerez 3 fois votre briquet pour que je sache que c'est vous. Allô, pour que je sache que c'est vous, allumez 3 fois votre briquet. Bon, d'accord. Alors, à tout de suite, Florence. À tout de suite. Oh non, c'est pas croyable. Lui qui fait des farces à tout le monde tomber dans le panneau aussi facilement. Ça l'envoyer dans ce coin perdu, c'est une trouvaille. Et lui faire allumer 3 fois son briquet, c'en est pas une, non? Oh, il doit s'imaginer être en plein roman d'espionnage. Mais qu'est-ce que t'as, Jacques? Ça n'a plus l'air de t'amuser? Non, une de ces réflexions me trotte dans la tête. Enfin, une question plutôt. Au sujet de la police. Tu vas pas te casser la tête pour une réflexion? Ah, et puis maintenant qu'on est dans le bain, on se mouille tout entier, hein? Moi, je veux le voir allumer 3 fois son briquet. Oh non, c'est trop drôle, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, bon sang? Ça fait un quart d'heure qu'on attend maintenant. Il fait pas chaud. S'il vient pas, c'est nous qui serons bien attrapés. Un peu de patience. Il n'a peut-être pas trouvé tout de suite un taxi. Oh, attention, une voiture. C'est lui. Non, chut, derrière la haie. Il ne peut pas nous voir. Et lui, vous le voyez? Il fait plus noir que dans un four. Attends. Allumez 3 fois votre briquet. Qu'est-ce que je vous disais? Et d'une?
Et de 2 À la 3e flamme. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? on dirait des coups de feu. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon sang. Montier! Montier! Hé! Montier! Il faut aller boire, mon Non mais vous êtes fou, mais restez là, il peut encore tirer. Enfin, on ne peut pourtant pas le... Mais regardez là-bas. Un type qui fiche le camp, là, vous le voyez, là? Où ça? Mais c'était là-bas à droite, là. Il fuyait sur le petit chemin. Mais vous croyez que c'est Montier? Je suis qui a tiré plutôt. Il a filé quand il nous a entendus. Montier peut-être blessé. Écoute, viens avec moi, on va voir. Restez là, Suzanne. Oh non, je suis avec vous. Montier! Mais tu es là, Montier? Oh, on n'y voit rien du tout. Attends, J'ai des allumettes. vas-y. Oh là par terre. Oh, quelle histoire. Mais... Ah, il faut appeler une ambulance, hein. La police aussi. Vite, allez. Ma femme et moi, monsieur le commissaire, nous avons fini par trouver un café d'où nous avons appelé police secours. Et à la poste, la standardiste croyait à une farce. Oh, j'ai jamais autant regretté qu'il n'y ait pas l'automatique à Villefranche. Oh, vous n'avez rien à regretter, madame, il était déjà trop tard. Dire qu'il y a moins de 2 heures, nous nous moquions encore de Montier. Et où l'a-t-on transporté? Où voulez-vous qu'on transporte un cadavre, monsieur Vilzier? Voyons, à la morgue de l'hôpital, naturellement. Oh, c'est affreux. C'est affreux de penser que par notre faute... Enfin, à cause d'une farce stupide... Oh non, c'est trop bête, c'est vraiment trop bête. Eh oui, et vous ne seriez pas trop à raconter cette histoire, j'avoue qu'il serait difficile de la croire. Enfin, vous n'allez tout de même pas imaginer. On a tout improvisé à midi au restaurant. Ben, c'est Émile, le garçon, qui nous a appelé la banque. Oui, j'étais furieux contre Montier qui m'avait pris comme tête de turc. C'est vrai qu'il passait son temps à faire des farces de mauvais goût. Alors, on a voulu lui donner une leçon. Ah, c'est réussi. Bon, je vous en prie, monsieur le commissaire, n'ironisez pas. Cherchez plutôt à comprendre. Mais comprendre quoi? Ou bien il s'agit d'une extraordinaire coïncidence. Un assassin qui guette justement quelqu'un à la même heure, au même endroit, et qui se trompe de victime, lorsque votre malheureux ami allume son briquet. Ah, mais lui faire allumer 3 fois son briquet, c'est moi qui l'ai inventé. Oui, c'est pourquoi je dis coïncidence extraordinaire. Extraordinaire, invraisemblable même. Quand les coups de feu ont éclaté, vous étiez bien ensemble, tous les 3. Évidemment. Oui. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Si. Quand on a appelé Montier, et quelqu'un a pris la fuite. Quelqu'un, un homme ou une femme? C'est difficile à dire. Il faisait nuit noire. Moi, j'ai surtout aperçu une ombre. En tout cas, homme ou femme, il s'agit bien de l'assassin. Ben oui, mais qui, bon sang, qui? Tout le monde ignorait qu'on voulait mystifier Montier. À ce propos, justement. Vous n'avez pas été étonné qu'il ait mordu si facilement à l'absent? Tout de suite, il a pris ma femme pour une certaine Florence. Oui, avec laquelle il semblait très intime. Et cette Florence vous est parfaitement inconnue à tous les 3. Je peux même vous certifier qu'aucune Florence ne travaille à la banque. Bon, d'après les conversations téléphoniques que vous m'avez rapportées, il résulte que Montier était assez inquiet au sujet d'un tiers. Oui. Hein? Oui, nous avons pensé à un mari éventuel. Oui, au globe, ces inquiétudes ont été plus précises, non? Qui ne semblait pas craindre que quelqu'un ait parlé à la police. Ah, en effet, oui, ça m'a frappé, moi aussi. Et je l'ai même fait remarquer à Suzanne et à Georges. Hein? Oui. Et moi, dans le feu de l'action, je n'ai pas voulu y attacher d'importance. J'ai sans doute eu tort. On n'aurait pas dû pousser si loin les choses. Ah, si on s'était contenté de le laisser poireauter au globe. Mais justement, c'est à partir de ce moment-là que les choses se corsent. Mais non, si j'ai bien compris. Oui. À ce moment-là, personne ne pouvait prévoir que vous l'enverriez au stade. Et nous-mêmes, nous l'ignorions 5 minutes avant. Cependant, si l'on exclut l'hypothèse de la Mais coïncidence... c'est pourtant la seule à retenir. De la façon dont se sont déroulés les événements. Pas si vite, Madame Lupison, pas si vite. Dans une affaire aussi singulière, tous les cas, même les plus farfelus, sont à envisager. N'essayons pas non plus de découvrir les mobiles qui nous échappent. Il n'y avait pas de mobile. Ah, il n'y avait pas de mobile, qu'est-ce que vous en savez, vous? À moins d'un fou. Et même s'il s'agit d'un fou, coïncidence ou pas, l'assassin a nécessairement précédé Montier sur les lieux. Nous n'avons vu arriver personne. Bon, vous-même, comment vous êtes-vous rendu au stade? En taxi? Un taxi que vous avez trouvé tout de suite? Mais non, bien sûr, non. Nous avons marché un certain temps avant d'en découvrir un. Non. Bon, donc l'assassin a pu également vous précéder. Bref, quand Montier a quitté le globe, il n'y avait que lui et vous qui connaissiez le lieu du rendez-vous. Hein?
Aucun de vous trois n'a commis d'indiscrétion. On ne s'est pas quitté une seule minute. Mais vous n'étiez pas avec Montier. Alors, avez-vous attendu qu'il sorte du globe? Non, nous sommes partis tout de suite après avoir raccroché. Nous voulions arriver avant lui. Ouais. Ben voilà le grand point d'interrogation. Qu'a fait Montier pendant le temps où vous l'avez perdu de vue? Qui a-t-il vu? À qui a-t-il parlé ou téléphoné? Vous n'en savez rien. Mais comment voulez-vous qu'on le sache? Je vous le demande pas, je constate. Vous me permettez? Oui, allô, c'est moi, oui. Ah bon, t'es toujours là-bas? Bravo. Bon, tu envoies au labo pour les empreintes. Tâche aussi de retrouver les douilles. Bah, de toute façon, tu passes au bureau, ça là. Bah, tout à l'heure. Bon, ça, c'était l'inspecteur Maheu. Il vient de retrouver l'arme du crime. Un automatique 7,65. Où ça? Dans l'herbe. À proximité de l'endroit où s'est abattu Montier. Il manque 3 balles dans le chargeur. Il m'avait dit qu'on avait tiré 3 coups. Oui. Bon. 2 d'abord et un troisième un peu plus espacé. Enfin, lorsque Montier a appelé au secours. Ouais. Revenons à Montier. Il était marié et vous connaissiez sa femme, m'avez-vous dit. Oh mon Dieu, je n'oserais plus jamais me présenter devant Nicole. Nous connaissons tous Nicole. C'était aussi une camarade de bureau. Et du jour où il l'a épousée, Montier n'a plus voulu qu'elle travaille. Pourquoi? Oh, bah, il avait ses idées sur le mariage, la femme au foyer. Oui, C'est ce que je veux dire. le principe est peut-être beau, mais les fins de mois n'étaient pas toujours faciles. Nicole m'en avait fait plusieurs fois la confidence. Vous étiez resté en relation suivie? Bon, on se réunissait de temps en temps, tous les 5, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Oh, qu'est-ce qu'on va lui dire? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va lui dire? La vérité, madame. Alors qu'il est, elle est certainement au courant. On l'a prévenu, Une déjà? voiture va l'amener d'un moment à l'autre. Il va falloir qu'on la voie, qu'on lui parle. Bon, rassurez-vous, je lui parlerai seul. Et nous autres? Ah, vous êtes libre. Vous êtes libre. Demain, on consignera vos dépositions par écrit. Pour l'instant, rentrez chez vous et tâchez de dormir. Oui. Enfin, si vous le pouvez. Asseyez-vous, Madame Montier. Merci, monsieur le commissaire. Si j'ai tenu à vous voir immédiatement, c'est que cette affaire est si singulière. Je vous demande pardon d'insister, madame. Mais chaque minute compte. Je ne réalise pas encore. S'il s'agit d'une farce, pourquoi l'a-t-on tué? Voilà où réside tout le mystère, madame. C'est inconcevable. André n'avait pas d'ennemis. Tout le monde vous le dira à la banque. Oui, à la banque, oui, mais hors de la banque. Hors de la banque, on ne fréquentait personne en dehors de ses camarades de travail. Je les connaissais moi-même depuis longtemps avant d'épouser André. Qu'est-ce qui leur a donc passé par la tête à tous les trois? Lorsqu'André m'a téléphoné... Quand vous a-t-il téléphoné? Cet après-midi au bureau pour me dire qu'il rentrerait tard. Ça lui arrivait souvent de rentrer tard? Oh, de temps en temps, surtout quand il faisait des heures supplémentaires. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit cet après-midi au téléphone. Vous ne vous êtes donc pas inquiété de ce retard? Non, pas du tout. J'avais passé la soirée chez des voisins de palier à regarder la télévision. Et quand j'ai entendu sonner, j'ai cru que c'était André qui avait oublié ses clés. C'était un agent. Maintenant encore, il me semble que c'est pas vrai, que je vais me réveiller d'un mauvais rêve. Je comprends votre désarroi, madame, mais je vous prie d'excuser mon insistance. Oh. Et de m'excuser aussi si j'aborde avec vous, et dans de telles circonstances, un sujet délicat. Enfin, je veux parler de cette Florence. André, une maîtresse, mais c'est impossible, voyons, je l'aurais su. Madame... Enfin, non, je veux dire, je sais plus où j'en suis, moi. Non, je veux dire, vous comprenez, je m'en serais douté. Je connais pas de Florence autour de nous. Il y a certainement un malentendu. Je regrette, mais les termes que M. Montier a employés au téléphone ne laissent guère subsister de doute. Non, je me refuse à le croire. Madame, ce n'est l'évidence. Eh bien, si c'est vrai, si André avait une liaison, alors je renonce à comprendre. Tout est possible, alors tout. Quand M. Montier sortait seul... Oh, monsieur le commissaire, s'il vous plaît, je suis très lasse. Laissez-moi au moins reprendre mes esprits jusqu'à demain. Madame, je sais que mes questions peuvent être pénibles pour vous, mais dans l'intérêt même de... Mais je me fiche de l'enquête, vous comprenez? Votre enquête, je m'en fiche.
J'apprends du même coup que mon mari a été assassiné et qu'il a une maîtresse. Alors, ne croyez-vous pas que c'est suffisant pour cette nuit, non? Je vais vous faire reconduire. Merci. Maheu, Je suis là, patron. tu raccompagnes Madame Montier en voiture. Oh non, merci, je préfère marcher un peu. Je ne suis pas pressée de rentrer à présent. Enfin, je ne suis plus pressée. Mais je peux vous déposer, madame. Non, je vous assure, je préfère aller à pied. Comme il vous plaira. Au revoir, madame. Au revoir. Je vous verrai demain. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Ah, la pauvre femme. J'attendais son départ avec impatience. Pourquoi t'es si pressé d'aller te coucher, toi? Non, non. Mais je brûlais de vous annoncer la dernière. Quoi? Le médecin qui a constaté le décès a donné un coup de fil tout à l'heure. J'ai pas voulu vous déranger. Oui, alors. Montier n'a pas été tué avec le pétard qu'on a retrouvé. Il a vu ça du premier coup d'œil, lui, le tout bif, hein? Ah ben, il est drôlement fort. Et sans même avoir extrait les balles. Pour une raison bien simple. Il n'y a pas de balle. Qu'est-ce que tu me chantes? Il n'y a pas de balle parce que Montier a été tué de 5 coups de couteau à la hauteur du cœur. Cinq coups de couteau dont le premier a été mortel à lui seul. Qu'est-ce que vous dites de ça, messieurs? Enfin, les coups de feu, on les a bien entendus, non? Et vous avez retrouvé le pistolet? Oui. Mais on a même retrouvé dans l'herbe les douilles des 3 cartouches. Seulement Montier n'a reçu aucune des balles pour une raison bien simple, c'est lui qui tenait le pistolet. Quoi? C'est incroyable. Eh oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. On a relevé sur l'arme qu'une seule série d'empreintes, celle de Montier. Et encore mieux, ces mêmes empreintes, les siennes, et elles seules, se retrouvent encore sur le chargeur. Ce qui prouve sans conteste qu'il a été le seul à manipuler cette arme. Il la portait donc sur lui. Ah oui, ça selon toute vraisemblance. Oui, la scène d'hier soir est facile à reconstituer. Montier s'annonce en allumant son briquet. Son agresseur saute alors sur lui, ce qui, entre parenthèses, exclut toute méprise puisque l'assassin lui a laissé allumer 2 fois le briquet et a donc parfaitement eu le temps de reconnaître sa victime. Hein? Donc, pas de coïncidence. L'assassin qui l'attend se jette sur lui, lui donne un premier coup de couteau. Pour se défendre, Montier tire son arme, mais il est déjà mortellement touché et ses balles n'atteignent personne. Ce qui me dépasse, c'est que Montier se promenait avec un pistolet dans sa poche. Oh, ça peut-être avait-il peur. Oui, mais enfin, peur de qui? Peur de quoi? Ah, monsieur, ça si je le savais, l'assassin serait déjà sous les verrous. Bon, il n'y a plus de coïncidence, soit. Mais un rôdeur, un vagabond toujours à l'affût d'un mauvais coup, il serait enfui lorsque nous avons appelé. À cause du couteau, oui, oh, moi aussi, j'ai retenu un instant cette hypothèse. Mais il y a le pistolet. Et le pistolet que Montier portait sur lui, et qui prouve qu'il se méfiait. Vous l'avez reconnu vous-même, quelqu'un qui mène une vie normale ne se balade pas avec un 7,65 dans sa poche. Et voilà ce qui nous semble incompréhensible. Nous le connaissions depuis des années. Nous le voyions quotidiennement au bureau, enfin, au restaurant. Nous le fréquentions même en dehors des heures de travail. Alors ça, Georges peut vous le dire. Il nous recevait chez lui. Nous sommes des amis de sa femme. S'il avait mené une double vie, on s'en serait douté. Vous doutiez-vous de l'existence de cette Florence? Hein? Ah. Alors vous voyez que la vie privée de votre ami n'était pas aussi claire que vous l'imaginiez. Bon, ben, puisque nous en sommes à cette Florence, Madame Montier m'a dit que son mari rentrait souvent très tard le soir parce qu'il effectuait des heures supplémentaires. Vous le saviez, ça? Ben, on sait surtout qu'il n'a jamais fait d'heures supplémentaires. Alors ça, je peux vous l'affirmer, on l'aurait su. Ça. Ah bon? Ah. Oui, en somme, les heures supplémentaires, il les faisait avec Florence. Il y a des tas d'hommes mariés qui ont une liaison extra-conjugale et qui mènent une vie normale. Oui, puis réfléchissez, monsieur le commissaire. Montier était ce qu'on appelle un rigolo. Oui. S'il avait craint pour sa vie, enfin si un danger l'avait menacé, il n'aurait pas passé son temps à mystifier le monde. C'était une manie chez lui. Il s'est brouillé avec des tas de gens et qu'il a fait des farces stupides. Rien ne l'arrêtait. Bon, à ce point-là? Ah, si vous saviez ce qu'il était capable d'inventer dans ce domaine. Tenez, oui, une fois il a commandé des obsèques de première classe pour le président directeur général. Personne n'en a rien su, heureusement. Une autre fois, il a passé des heures à envoyer des cartons d'invitation pour une pseudo-cérémonie officielle. Tenez, même son mariage. Oh non, non, mon vieux Georges, non, tu vas fort, alors. Inutile de remettre cette vieille histoire sur le tapis. Même son mariage?
C'est-à-dire, je voulais... Oui, oh, bah maintenant t'en as trop dit, alors raconte. Oh, je pense, monsieur le commissaire, qu'on peut compter sur votre discrétion. Dans la mesure du possible, je vous donne ma parole. Donc, ce mariage? Oui, ce mariage a eu son point de départ dans une mystification. Montier avait parié avec nous qu'il rendrait Nicole amoureuse d'un fantôme. Oui. Sans se nommer, bien sûr, il lui a écrit des lettres d'amour délirantes qu'il signait d'un pseudonyme dans le genre de celui qui ne pense qu'à vous. Ah, c'est bien ça. Jacques et moi, nous étions persuadés que Nicole ne les prendrait pas au sérieux, qu'elle en rirait avec nous. Et elle a marché. Oh, couru, plutôt. Tous les deux, nous avons tout de suite regretté, mais nous n'osions plus avouer la vérité à Nicole. Elle est restée très romanesque. Bon, enfin, elle a pourtant fini par l'épouser. Hein. Il s'est pris à son propre jeu. Un jeu qui a duré 3 mois et au bout duquel il s'est déclaré. Georges et moi, nous ne sommes pas encore revenus. Mais évidemment, Nicole n'a jamais su que tout avait commencé par un pari. Oui. Pas très sympathique, votre ami. Hein? Oh, il n'était pas méchant, non, mais tout lui était motif à farce. Bah, le malheur est que hier soir, la farce a mal tourné pour lui. Sans le savoir, vous avez mis en branle un mécanisme qui vous a dépassé. Son déclenchement, d'ailleurs, a été provoqué par la première méprise de Montier. Alors qu'il a pris ma femme pour Florence? Oui. Si nous récapitulons les événements dans leur ordre chronologique, nous avons... Premièrement, il croit que Florence lui téléphone. En pesant les termes des deux conversations, on peut même en déduire qu'il croit recevoir de Florence un appel au secours. Sur le moment, nous n'avons pas envisagé les choses sous un jour aussi dramatique. Au cours de la deuxième conversation, celle du Globe, il semble craindre que quelqu'un ait parlé à la police. Alors, il ne s'agit plus d'une banale histoire d'adultère, hein, vous êtes de mon avis. Bon. D'un côté, Montier qui paraît avoir peur, de l'autre, cette Florence et le mystère qui l'entoure. À propos, la première fois, il a posé 2 questions traduisant son inquiétude. Il se doute de quelque chose, il vous surveille. Ce « il » est-il singulier ou est-il un pluriel? Nous l'avons compris au singulier parce que nous avons pensé à un mari jaloux. Et le pluriel est également plausible. Troisièmement, vous le quittez au Globe et vous le perdez de vue jusqu'au moment où il descend de taxi derrière le stade. Quatrièmement, à ce moment-là, l'assassin attend déjà. Il n'y a que Montier qui ait pu confier à un tiers le lieu du rendez-vous. Parfaitement. Et durant le laps de temps où vous l'avez perdu de vue, vous voyez aisément toute la question que soulèvent ces 4 points. Et quelle réponse pouvons-nous leur donner? Aucune. Nous n'avons rien, pas le moindre petit indice, sinon un prénom de femme, Florence. Bon, vous êtes sûr de ne rien avoir oublié? Enfin, le détail le plus infime... Je crois avoir une bonne mémoire. Oui, moi aussi. D'autant plus que durant une partie de la nuit, on a ressassé tout ça, ma femme et moi. Oui, votre femme, oui. Bon, et puisque vous parlez d'elle, pourquoi Madame Épizan ne vous a-t-elle pas accompagné? Justement, monsieur le commissaire, je voulais l'excuser. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit et m'a même fait une sorte de crise de nerfs sur le matin. Je lui ai dit de se reposer, pensant que sa déposition n'était pas d'une extrême urgence. Ah oui, j'aimerais pourtant l'avoir le plus tôt possible. Hein. Faut battre le fer quand il est chaud. Oh, si vous permettez, je peux lui téléphoner? Mais je vous en prie, faites donc. Merci. Allô? Oh, donnez-moi, s'il vous plaît, le 24-35. Monsieur le commissaire, elle a pris un comprimé de somnifère au petit jour. J'espère qu'elle est réveillée à présent. Ah, si, on décroche. Bonjour, ma chérie. Oui, c'est moi, Georges. Je t'appelle du bureau du commissaire. Il voudrait te voir le plus tôt possible. Oui, ce matin, si tu ne te sens pas trop mal. Comment? En ce moment même? Ah oui, tu as raison, je te laisse. Oui. Ma femme viendra en fin de matinée, monsieur le commissaire. Bon. Je vous ai peut-être paru surpris, c'est qu'en ce moment, elle n'est pas seule. Nicole Montier est venue la voir. Si tu savais, Nicole, combien je regrette. Oh, je te demande pardon. Je ne t'en veux pas, tu le sais bien. Je n'en veux à aucun de vous 3. C'est la fatalité. Cette nuit, j'ai été lâche. Mais non. J'ai pas osé faire le premier pas vers toi après ce qui t'était arrivé. Ce qui est arrivé à André, c'est lui qui l'a cherché. Oh, Nicole! Écoute, cette femme,
Cette Florence, tu la connais? Ma chérie, mais pourquoi retourner le fer dans la Non, plaie? écoute, tu la connais? Mais je te jure que non. Et Georges? S'il avait su quelque chose, il m'en aurait parlé. Oh, allons donc. Les hommes, ça se soutient toujours dans ces sortes d'aventures. Parce qu'entre eux, ils se les racontent, ils s'en vantent. Oh, bah tu penses, c'est plutôt flatteur. Une femme pour tenir la maison, la bonne, quoi. Et puis une autre pour le plaisir. Pff. Oh, ça me dégoûte. Nicole, tu te fais du mal inutilement. Puis enfin, rien n'est prouvé. Et ça, c'est pas une preuve. Une lettre? André n'était pas homme à conserver des lettres d'amour, non. Il préférait conserver les factures. Tiens, regarde. Mais où l'as-tu trouvé? Le tiroir de son bureau à la maison était toujours fermé à clé. Il prétendait ne pas aimer qu'on farfouille dans ses papiers. Alors ce matin, en même temps que ses objets personnels, on m'a rendu la clé. J'ai ouvert le tiroir. Qui m'aurait dit que mon mari était client de la plus grande bijouterie de la ville? Et la facture date du mois dernier. Tiens. Une montre pour dame, or et diamant avec bracelet. C'est tout de même pas mal pour la maîtresse d'un modeste employé de banque. Mais enfin, tu es sûr que Enfin quoi? La facture porte son nom. Monsieur André Montier. Je sais lire, non? Ah, quand je pense qu'il me donnait l'argent au compte-gouttes et que nous tirions les ficelles à chaque fin de mois. 3750 francs. Oui. Bah dis donc, c'est une somme, hein. Et à moi, il me refusait le nécessaire. Et dire qu'il m'avait écrit... Oh. Tu te rappelles ces lettres au début, quand il n'osait pas signer? Il m'avait écrit « Je vous ferai un chemin de roses sans épines ». L'avenir me paraissait merveilleux. Et qu'est-ce qu'il m'a réservé, l'avenir? Oh, allons, tu vas dire des bêtises, Nicole. Une petite vie étriquée, en compagnie d'un mari égoïste et vulgaire, dont les farces ne faisaient rire que lui. Tu as du chagrin, ma chérie, alors tu dis n'importe quoi. Du chagrin? Non, je sais pas, de la stupeur, plutôt. Tu comprends, je réalise pas tout à fait qu'il est mort. Je lui en veux de m'avoir trompé, comme s'il était toujours vivant. Sa fidélité, tu comprends, c'était encore ma seule consolation. Tout ça est bien dépassé à présent. Oui. Tu vois, je crois que j'ai plus de colère que de chagrin, au fond. Dis donc, tu en as parlé au commissaire? Non, sur le coup, j'étais anéantie. On a échangé des banalités. Non, mais je fais allusion à la facture. Non, comment veux-tu? Je l'ai découverte ce matin et j'ai pas revu le commissaire. Mais il faut lui en parler tout de suite. Par le bijoutier, il saura peut-être où est la montre. Je me moque pas mal de la montre. Hein. Ben oui, mais si on remonte jusqu'à elle, on connaîtra du même coup celle qui la porte. Enfin, voyons, Madame Montier, dans ce tiroir toujours fermé à clé, il n'y avait pas que cette facture. Oh, bien sûr que non. Il contenait aussi les papiers personnels de mon mari, son livret militaire, enfin, les traites de l'appartement, nous n'avions pas fini de le payer, et puis la police d'assurance. Mais quelle assurance? Assurance incendie, toujours pour l'appartement. Pas d'assurance vie? Oh, certainement pas. Enfin, pas à ma connaissance. Pas à mon bénéfice, en tout cas. Oui. Ce qui, dans votre pensée, signifie qu'il aurait pu en contracter une autre au profit d'un autre tiers. Pas de cette Florence, par exemple. Mais ce n'est pas moi qui le pense, monsieur le commissaire, c'est vous. Bah, je ne sais pas, je ne sais plus. Tant de choses se sont passées depuis cette nuit. Oui, bien sûr. Oui. Bon, Madame Montier, excusez-moi d'insister, mais avez-vous examiné à fond le contenu de ce tiroir? Mais oui, sans doute. Enfin, pourquoi me demandez-vous cela? Parce qu'il me semble curieux que Monsieur Montier ait pris tant de précautions pour tenir sous clé des documents somme toute sans importance, voyons. Il y a tout de même la facture. Et précisément, toute seule, égarée parmi le reste. Elle ne paraît pas avoir été à sa place. Ça, je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Bon, alors je vais vous mettre les points sur les i. Seriez-vous prête à affirmer, sous la foi du serment, que le tiroir ne contenait pas autre chose? Sous la foi du serment? Mais non, rien. Enfin, rien qui puisse vous intéresser. Tout m'intéresse, madame. Oh, écoutez, je vous en prie. Ce sont des choses... Enfin, des choses intimes. Des choses dont je ne veux plus entendre parler. Plus jamais. Mais enfin, quoi, madame? Vous semblez oublier qu'un assassin court toujours. L'assassin de votre mari. Monsieur le commissaire, écoutez, c'est pas possible. Écoutez, je suis brutal, mais il faut que certaines vérités soient dites. Vous n'avez pas le droit de me cacher quelque chose. Même par pudeur.
Dites-moi de quoi il s'agit, et si je ne le juge pas utile, soyez persuadé que je n'en exigerai pas la remise. Alors, qu'est-ce que c'est? Des lettres. De menaces? Non, non. Des lettres d'amour. Signées Florence, voilà. Florence, voilà. Eh bien, oui. enfin une preuve matérielle de son existence. Je sais ce que ça peut avoir de pénible pour vous, mais il faut me remettre ces lettres. Je ne les ai plus. Comment vous ne les avez plus? Non, je ne les ai plus. Je les ai brûlées. Vous les avez plus? Enfin, mais pourquoi avez-vous fait ça? Eh bien, je les ai parcourues et j'ai eu trop honte. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre les lise, Mais voilà. dans ces lettres, madame, il y avait peut-être un indice qui aurait permis d'identifier la signataire, une adresse, enfin un lieu de rendez-vous, moi je ne sais pas. Mais non, monsieur le commissaire, rien, je vous assure, rien du tout. Un fatras de stupidité sentimentale. Oh, je vous en prie, ne me demandez pas de détails. Et sur les enveloppes? Elles n'avaient plus leur enveloppe. Non, croyez-moi, elles ne vous auraient été d'aucune utilité. Sinon, quoi que cela ait pu me coûter, je vous les aurais remises. Je vous assure. Je regrette quand même, ne serait-ce que pour avoir un spécimen de son écriture. Enfin, ce qui est fait, est fait. Une dernière question, madame, et vous pourrez disposer. Oui, mais j'ai tout mon temps. Je voudrais tant pouvoir vous aider. Une seule question suffira. La date de ces lettres. Elle n'en portait pas. Ah. Non, seulement l'indication du jour. Ce lundi, ce mercredi. Aucune régularité. Je vous l'ai déjà dit, rien qui puisse faire avancer l'enquête. Ça, c'est votre avis, madame, c'est votre avis, c'est pas forcément le mien. Enfin, bref, n'en parlons plus. Il nous reste quand même la facture. Heureusement que vous ne l'avez pas détruite, elle. Oh, j'avoue que je ne vous l'aurais pas apportée si mon amie Suzanne ne m'y avait pas poussé. Mais oui, et comme pour les lettres, vous auriez eu tort, madame. Dites-vous bien que ce qui vous paraît à vous sans intérêt peut avoir pour nous une grande importance. Ah oui, bien sûr. Car, madame, la facture, c'est somme toute le seul indice qui nous permettra peut-être de remonter jusqu'à cette Florence. Une montre bracelet or et diamant, patron. Ça doit pas se vendre tous les jours. Chez un horloger de quartier sans doute, mais dans la plus grande bijouterie de la ville. Hein? Alors tu vas quand même y aller. Si Florence était avec Montier au moment de l'achat, on l'aura peut-être remarqué. L'idéal, ça serait que le bracelet, par exemple, ait eu besoin d'un réajustement et qu'on le lui ait livré. Ouais, ah bah ça serait trop beau, ça. Je me demande tout à coup si nous ne nous compliquons pas à plaisir une affaire qui est peut-être très banale. Tu la trouves banale, toi? Bon, Madame Montier apprend que son mari la trompe, elle est jalouse, elle le tue, crime passionnel. Bah voilà, pourquoi pas? Ce serait trop facile, ça, oui. Sans compter que 5 coups de couteau, c'est pas un crime de femme. Oh, on a vu pire. Et puis, il y a trop d'objections. Le comportement de Montier, le rendez-vous imprévisible. D'ailleurs, une seule suffit à mettre la femme hors de cause. Elle a passé la soirée chez des voisins à regarder la télé. Ah, elle me l'a dit, je l'ai vérifié. Alors, je file à la bijouterie? C'est ça, mais bon, puis moi je file à la banque. Hein. Ce serait peut-être pas inutile que ses chefs jettent un coup d'œil sur sa comptabilité. Quand le commissaire a suggéré que Montier aurait pu truquer les écritures, le directeur a vu rouge. Bah, dis donc, il y a de quoi après une histoire pareille. Alors avec le chef de la comptabilité, il a passé toute l'après-midi, le nez plongé dans les registres. À 6 heures, lorsque nous sommes partis, ils y étaient encore. Bon. Naturellement, ils ne trouveront rien. Mais pourquoi, naturellement? Parce qu'il n'y a rien à trouver. Parce que la comptabilité est en règle, sinon Jacques ou moi s'en serait aperçu. Et toi, tu as revu Nicole? Non, mais je l'ai invitée à dîner. Quoi, chez nous, ici? Ce soir? Oh non, mais t'exagères. Et elle a accepté? Bah, elle demandait que ça, la pauvre. Elle est toute seule, si désemparée. Tiens, la voilà. Déjà, qu'est-ce que je vais lui dire? Contente-toi d'être au naturel. Bonsoir, madame. Oh, monsieur le commissaire, c'est vous? Vous ne m'attendiez pas. Mais madame Montier n'est pas chez elle et j'ai pensé qu'elle pourrait être chez vous. Oh, elle doit venir, en effet, mais... Entrez, je vous en prie. Merci. Mon mari est là. Ah, pardon. Bonsoir, monsieur le Pison. Bonsoir, monsieur le commissaire.
Êtes-vous retourné à la banque? Oui, j'en sors. Le directeur et son chef de service sont épuisés, mais formels. La comptabilité est parfaitement en règle. Ah, je leur avais dit, ils se sont compliqués la vie pour rien. Oh. Vous savez, les spécialistes compliquent parfois les choses les plus simples. Il suffisait de recompter non pas des colonnes de chiffres, mais le contenu du coffre. Il y manque 120 000 francs. Non, vous voulez dire 12 millions d'anciens francs? Oui, enfin, si vous préférez, oui. Oh là. Oui, Montier a tout bonnement puisé dans le tas. Ah, je n'en reviens pas. Enfin, agir de cette façon frise l'inconscience. Montier ne pouvait ignorer qu'on s'apercevrait nécessairement du vol à brève échéance. Il se dénonçait par avance. Dites-moi, vous êtes plusieurs employés à avoir accès au coffre? Ah, mais bien entendu. Mais le coupable aurait vite été découvert. Ah, j'en reviens pas, moi. Enfin, parce que vous comprenez, c'est un vol bête. Enfin, peut-être comptait-il restituer la somme avant qu'on s'en aperçoive, non? Était-il joueur? Non, pas que je sache. Enfin, si Montier a pris cet argent... Il l'a pris. Cette Florence doit lui avoir tourné la tête au point qu'il l'aura complètement perdu. Je ne vois que cette explication. Oh, cette fois, c'est Nicole. Oh, monsieur l'inspecteur, mais je croyais que... Bonsoir, madame. Est-ce que monsieur le commissaire est là? Mais oui, je suis là. Qu'est-ce qui t'arrive? Bonsoir, monsieur Épison. Bonsoir. Vous veniez chercher le commissaire? Non, en quelque sorte, oui. Au bureau, on m'a dit que vous étiez ici, patron. Ah bon, c'est donc si important au sujet de la montre? Vous savez qui est Florence? Non, hélas, non. On se rappelle très bien avoir vendu la montre, seulement à la boutique, en plus du patron, il y a 4 vendeuses. Et ça débite toute la journée et le temps a passé. Bon, ça veut dire qu'on a pu te fournir aucun renseignement. Ben, rien, ou à peu près. Ils ne sont certains que d'une chose. L'acheteur est un homme qui a payé comptant en espèces. Il était seul. C'est tout. Ouais, alors c'est pour m'annoncer ce beau résultat que tu déranges monsieur et madame Épison. Non, mais vous ne nous dérangez pas, au contraire. Je ne me serais pas permis. Si je suis venu vous prévenir, patron, c'est que j'ai retrouvé le chauffeur de taxi qui a transporté Montier hier soir. Il vous attend au bureau. Ben voilà, monsieur le commissaire. Hier soir, je décharge des clients pas loin du café du Globe. J'allais repartir à vide quand je vois un type qui sort du café qui me fait signe. Quelle heure était-il? Pas loin de 7h30. Vous êtes sûr qu'il sortait du café? Bon, je l'ai vu, il n'était pas à 5 mètres. Alors je le prends en charge. Derrière le stade, qui me dit. Derrière le stade, à une heure pareille, et avec le temps qu'il faisait, mais qu'est-ce qu'il affiche là-bas que je pense, moi? Alors, je pense, mais je dis rien. Bon, alors... et j'embraye. Vous y êtes allé directement? Ah ben justement non. Vous passerez, qui me dit, par les quartiers neufs de la gare. Alors, ça va au moins vous allonger du double, que j'y dis, moi. Ça fait rien, qui me dit, je suis pas pressé. Bah, moi non plus, que j'y dis, hein, du moment que le compteur tourne. Alors au bout d'un moment, il me dit... Oui, alors passons sur ce qu'il vous a dit et restons-en à ce que vous avez fait. Oh, bah moi ce que j'en dis, hein. Bon, où l'avez-vous conduit? Ben, je vous l'ai dit, derrière le stade. Vous ne vous êtes pas arrêté en route? Vous ne l'avez attendu nulle part? Non, nulle part. Vous n'avez chargé personne d'autre non plus? Personne. Vous vous êtes donc rendu directement au stade? Bah tout à l'heure vous m'avez dit que non. Ben, si vous appelez ça un chemin direct, vous de faire le tour par les quartiers de la gare, rien que pour allonger le trajet. Pourquoi l'allonger, ce trajet? J'allais vous le dire tout à l'heure et vous n'avez pas voulu. Ouais. Bon, reprenons votre conversation avec votre client, là. Reprenons ça du début, allez-y. Ouais, vous m'avez fait perdre le fil maintenant. Attendez que je réfléchisse. Attendez, il m'a dit ça, puis il m'a... Bon, alors. Attendez. Ah oui. C'est parce qu'il me faisait faire le grand tour. Alors, c'est plutôt rare que j'ai dit d'avoir un client pas pressé. Alors, il me dit, c'est parce que j'ai un rendez-vous et que je tiens pas à arriver avant les autres. Là. Vous êtes certain de cette réponse? Ah, ça, je l'ai entendu comme je vous entends. Est-ce qu'il vous a paru soucieux, préoccupé Lui? Oui. Oh, alors là, pas du tout. Mais pas du tout. Non, il avait plutôt le boyau à la rigolade. Oui, comme on dit. La station de taxi la plus proche du Café du Globe est à combien? À pied? Oh, un bon quart d'heure de marche. Et encore, il n'y a pas toujours de voiture. Ça, il a eu de la chance de m'attraper au vol. Voilà, de la chance, si on peut dire. Car sans vous en douter, vous l'avez conduit à la mort. Vous allez quand même pas me rendre responsable? Mais c'est pas ma faute à moi. Quand je charge un client, moi, je lui demande pas des pourquoi et des comment. Je suis, comme on dit, un honnête travailleur, moi. Maintenant, prenez-le comme vous voudrez, moi, je peux pas vous en dire plus. Non, mais ça suffit largement, je vous remercie. Vous pouvez rentrer chez vous. Ouais, je suis encore heureux.
Non, mais votre témoignage nous a été très précieux. Ouais, bah tant mieux. Bon, alors je sors par là ou par là? Par là, par là. Ah, ici. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur. Eh ben, c'est clair, patron. À partir du moment où il a quitté le Café Globe, Montier n'a communiqué avec personne. C'est un indice précieux, ça. Oui, le chauffeur nous a fourni aussi quelques indices psychologiques non négligeables. Les indices psychologiques, moi je m'en tiens aux faits. Ben, si tu t'en tiens aux faits, il ne prouve pas que Montier n'a pas communiqué avec quelqu'un dans le Café du Globe. Patron, je vous attendais au virage. Pourquoi? J'ai là la déposition du barman. Alors ça? Tenez, je vous la lis. Je saute le début. Voilà. Entre 7h et 7h30, on demande M. Montier au téléphone. Un client qui est tout seul à une table va à la cabine, je lui passe la communication. Quelques minutes plus tard, il ressort de la cabine, finit son apéritif, vient payer au comptoir et s'en va. Il était seul à sa table et n'a parlé à personne. Et le téléphone, hein? Avant de sortir de la cabine, qui nous prouve qu'il n'a pas donné lui-même un coup de fil. Vous pensez bien que j'ai aussi posé la question au barman. Et voilà ce qu'il a répondu. C'est impossible. C'est moi qui réponds ou qui demande les communications sur l'appareil du comptoir avant de les basculer sur la cabine. Cette fois, on l'a, la certitude. Montier n'a pu communiquer à personne le lieu du rendez-vous. Ouais. Le raisonnement est mathématique. Hein? Oui. Et du coup, ça complique tout. Ah non, tout se simplifie, au contraire. Si tu fais intervenir les indices psychologiques que tu as trop tendance à négliger... Ce qui veut dire? Eh ben, ce qui veut dire que tu me convoques nos 3 farceurs dans ce bureau pour demain matin. Monsieur et Madame Épison, Monsieur Vilsier, vous avez devant vous un crayon et du papier. Je vais vous poser 4 questions et vous écrivez la réponse. Une réponse aussi brève que possible. Vous y êtes? Je suis prêt. Et moi aussi, oui. Vous pouvez y aller, monsieur le commissaire. Première question. Qui a eu l'idée de faire une farce à Montier? Répondez par un nom si c'est possible. Bien. Deuxième question. Qui a trouvé quelle farce on allait lui faire? Vous voyez? Oui. Troisièmement, une fois Montier au Café du Globe, qui a suggéré de continuer la farce? Enfin, quatrième et dernière question, qui a pensé au stade comme lieu de rendez-vous? Voilà, c'est terminé. Ça y est? Bon, ben oui, tu ramasses tes feuilles. S'il vous plaît. Merci, madame. Merci. Vous me rappelez ma période d'examen. Voilà les 3 feuilles, patron. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Non, un instant, je consulte les réponses. Eh ben, en fin de compte, c'est assez simple. Monsieur et Madame Épison ont répondu à toutes les questions par un seul nom. Le vôtre, Jacques Vilsier. Mais nous avons agi en plein accord. Nous avons pris toutes les décisions ensemble. Oui, c'est à peu près ce que vous avez répondu sur votre feuille. Or, vos amis, eux, ne s'y sont pas trompés. Mes questions sont beaucoup plus précises que ça. Il s'agit de savoir qui est à l'origine de ces décisions, qui les a proposées ou suggérées. Alors, à moins que vous ne les accusiez de mensonges... Je ne me dis rien de tel. Vos amis vous désignent comme l'instigateur de chacune des décisions importantes. En somme, vous avez été le meneur de jeu. Admettons. Et après? Exactement, comme si, a priori, vous vous étiez fixé pour but d'amener Montier à l'endroit indiqué. Ou je savais par avance qu'un assassin serait là, prêt à le poignarder. Si c'est ça que vous insinuez, dites-le carrément. Oh non, c'est pour ça que j'insinue, non, parce que personne n'attendait Montier derrière le stade. Mais les faits prouvent le contraire, monsieur le commissaire. Les faits prouvent également qu'il est matériellement impossible que Montier ait pu communiquer avec quelqu'un après que vous lui ayez téléphoné au Café du Globe. Il n'a donné aucun coup de fil. Et le hasard a voulu qu'un taxi en maraude se présente à lui à l'instant même où il sortait du café. Un hasard malheureux pour l'assassin et qu'il ne pouvait pas prévoir. Normalement, Montier aurait dû perdre un bon bout de temps avant d'en trouver un. Un laps de temps que nous n'aurions pas pu contrôler et qui aurait laissé la porte ouverte à toutes les suppositions. Montier n'ayant prévenu personne qu'il se rendait au stade, personne ne l'y a donc précédé. Et l'assassin qu'on a vu s'enfuir alors? On a vu s'enfuir encore vous, monsieur Vilsier. Vous seul l'avez vu. Ou prétendez
l'avoir vu. Vous allez voir qu'on va nous accuser d'avoir assassiné nous-mêmes Montier. Oh non, non. Oh non, pas tous les trois, non. Un seul d'entre vous. Le seul qui ait eu la possibilité de poignarder Montier sans que les autres le voient. Mais enfin, réfléchissez, monsieur le commissaire, on ne s'est pas quitté. Ah, pardon. Qui est allé prévenir la police? Ma femme et moi, je vous l'ai dit dès le début. Et pendant ce temps, Jacques Villesier restait seul avec Montier. Avec le cadavre de Montier. C'est à voir. Enfin, monsieur le commissaire, mais on l'a vu, le corps, par terre. Vous dites bien le corps, pas forcément le cadavre. Écoutez, si la situation n'était pas aussi dramatique, je pourrais croire à une farce, tellement ce que vous dites semble ne pas avoir le sens commun. Ah, une farce, c'est bien ça. Une énorme farce. J'en ai eu l'intuition lorsque le chauffeur de taxi m'a appris que Montier lui avait fait faire un grand détour afin de ne pas arriver au rendez-vous avant les autres. Avant les autres. Hein? Alors qu'il n'aurait dû penser qu'à cette Florence. Enfin, j'en ai eu l'intime conviction lorsque ce même chauffeur de taxi m'a déclaré que Montier, je cite, avait plutôt le boyau à la rigolade. Au téléphone, il tremblait de peur et d'inquiétude. Le boyau à la rigolade, vous entendez? Comme quelqu'un qui s'apprête à faire une bonne farce. Une des meilleures farces qu'il ait jamais faites dans le style Murder Party. Et phare. On tire 3 coups de feu dans le noir, puis on joue le rôle du cadavre. Ces braves épisons qui sont de bonne foi sont effrayés et courent chercher la police. Alors, on se relève, on rit un bon coup avec le copain qui est d'accord depuis le début et on s'apprête à s'éclipser. Toujours avec le copain. Quand les épisons ramèneront la police, il n'y aura plus personne. Ah, quel bon canular, hein? Seulement voilà. Le copain qui a suggéré cette farce a une intention bien précise, tellement précise qu'il s'est muni d'un couteau. Et la farce se termine en tragédie. N'est-ce pas, Jacques Villesier? Enfin, Jacques, c'est pas vrai. Mais défends-toi, bon sang. Oh non, je préfère en rire. C'est trop drôle, ça. Alors j'aurais tué ce pauvre Montier, moi. D'accord, avec cette Florence, peut-être. Florence n'a jamais existé, vous le savez bien. C'était un coup monté entre vous et Montier pour appâter vos naïfs camarades afin qu'ils marchent mieux tous les deux. En réalité, de cela Montier ne s'en doutait pas, bien sûr, vous espériez égarer nos soupçons vers une introuvable maîtresse. Vous y auriez réussi si un taxi en maraude... C'est ça, et j'étais d'accord aussi avec Montier pour voler les 120 000 francs. Ah non. Ou plutôt, là non plus, Montier n'était pas d'accord avec vous. Il était farceur, mais pas malhonnête. C'est vous qui avez pris les 120 000 francs, quitte à les replacer ce matin dans le coffre si votre combinaison n'avait pas marché. C'est vous, également, qui êtes allé chercher la montre pour étayer l'hypothèse de la liaison extra-conjugale de Montier. Allez, Maheu. Passe-lui les menottes. Mais vous n'avez pas le droit. Sans preuve, c'est une arrestation arbitraire. Ne m'obligez pas à employer la force. Là, c'est mieux comme ça. Ces bracelets vous vont à merveille. Je n'ai pas avoué. Je n'avouerai jamais. Je me défendrai jusqu'au bout. Enfin, Georges, mon vieux, Suzanne. Enfin, dites-le que je suis innocent. Si vous permettez, monsieur le Je commissaire... vous en prie. Cette montre qui, selon vous, n'aurait pas été achetée par Montier, n'oubliez pas que c'est Nicole qui en a trouvé la facture dans le bureau de son mari, dans un tiroir fermé à clé. Alors, Jacques n'aurait pas pu l'y mettre. Alors, vous voyez, monsieur le commissaire. Merci, Suzanne. Moi, au contraire, j'ai vu là une preuve de sa complicité. Fais entrer Nicole Montier. Je n'ai pas tué Montier. Nicole, ne le croyez pas, je n'ai rien avoué. Trop tard, c'est trop tard, Jacques. Moi, j'ai tout avoué. Quoi? Vous avez bien entendu, Villesier, elle a tout avoué. Mais c'est pas vrai, enfin, c'est pas possible. Ah, une femme, ça a quelquefois les nerfs fragiles. J'ai commencé par elle avant de m'attaquer à vous. Elle n'a pas résisté à mes arguments. Idiote! Espèce d'idiote! Il ne pouvait rien prouver! Tu as marché comme une enfant. En effet, elle a marché. Seulement, cette fois, ce n'est plus une farce.